Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour The Monobait 7. Donc aujourd'hui on va parler des crocs, un incontournable, leurre, tout saison. Et puis c'est parti. Donc il y en a un peu de toutes les couleurs, toutes les tailles et toutes les formes. Donc j'en ai 3 ici dans la main. Donc on peut commencer par une simple basique, une rouge comme ça, toute simple vraiment. Ça c'est une de chez Caperlan dans la box du kit Black Bass. Donc vous l'avez déjà vu si vous avez vu la vidéo sur le kit Black Bass. Ensuite une toute petite croc, alors celle-là je sais même plus d'où elle vient. Donc voilà, ça c'est un peu la croc basique, on va dire aussi un peu marron, translucide. Enfin translucide, légèrement translucide, ça se voit pas trop à la caméra et puis il n'y a pas beaucoup de lumière. Et enfin voilà, une croc un petit peu différente, c'est une croc Naze. Donc voilà, avec juste ça qui va tout simplement onduler dans l'eau et ça représente un petit peu les pinces. Donc maintenant on va chercher à comprendre quand est-ce qu'on utilise cette fameuse écrevisse. Donc on peut l'utiliser, et comment aussi, on peut l'utiliser sous différents montages. Donc je vais vous en présenter 3 du coup. Donc il y a le montage basique, simple, avec tout simplement une petite tête plombée. Donc avec la petite tête plombée, voilà ce que ça donne. On a une écrevisse de... Bon là c'est vraiment une toute petite, mais on a une écrevisse de tout ce qu'il y a de plus normal, avec une tête plombée de tout ce qu'il y a de plus normal. On peut aussi mettre avec les Texans, et on peut aussi avoir 2 montages spécifiques que je vais vous montrer tout de suite. Donc on a le drop shot. Donc alors mon nœud est un petit peu vieux du coup. Normalement c'est censé être vraiment en angle droit, mais bon le nœud est un petit peu mal fait. Avec le plomb en bas. Donc ça va être vraiment bien, tout simplement pour régler un petit peu la hauteur qu'on aimerait pêcher. La couche d'eau plutôt qu'on aimerait pêcher, pour être un petit peu plus exact. Donc par exemple moi là j'ai mis à peu près 15 cm, 15-20 cm. Donc c'est à dire que mon leurre il va être, quand ma ligne sera un petit peu tendue, il va être comme ça dans l'eau. Et après je vais pouvoir le lâcher délicatement pour qu'il soit un petit peu plus flottant, parce que vu que là c'est pas plombé, il va couler très doucement au fond de l'eau. Donc ça peut être quelque chose qui peut vraiment bien marcher, surtout en hiver. J'aime beaucoup utiliser mon montage drop shot, surtout en hiver, parce qu'en hiver, les poissons sont très lents, ils peuvent rester longtemps devant les leurres sans les prendre. Donc voilà, une croc comme ça qui s'anime très doucement, qui coule et qui remonte très doucement, ça peut vraiment convaincre des bases, des brochets, des sandres, des perches. Donc c'est vraiment efficace. Prochain montage, je me mets par terre, parce que vu que je filme avec ma main droite, c'est un peu difficile de vous montrer. Là, le montage Carolina ici, avec un plomb coulissant. Donc ici, on a un stop flotte là et un stop flotte là. Et puis voilà, c'est le plomb navigue on va dire. Et au bout on a l'écrevisse tout simplement. Donc voilà, avec un montage texan pour pas se prendre. Donc ça c'est vraiment bien pour le black bass dans les on va dire dans les herbiers ou dans les branches pour un peu moins se prendre. Enfin black bass ou perche ou brochet etc. Alors juste, petit aparté, je tiens à m'excuser pour la qualité, le téléphone est un peu en train de surchauffer, j'ai déjà fait une première vidéo. Donc j'ai tourné la vidéo d'avant sur Fishing Spot tout simplement. Le téléphone a plus beaucoup de batterie, il chauffe un petit peu. J'ai commandé ma GoPro, elle arrive. Il faut encore un petit peu de temps, le temps de la livraison, etc. Puis après je pourrai enfin filmer en GoPro, vous proposer une bien meilleure qualité. Donc l'écrevisse peut s'utiliser un petit peu toute l'année. Donc aussi avec des têtes plombées un petit peu plus extravagantes on va dire. Donc avec une petite jupe, ça se marie vraiment bien. Donc l'écrevisse peut se pêcher toute l'année, on peut pêcher toute l'année avec, mais tout simplement avec un tempo différent, une façon d'animer différente. Donc par exemple, en ouverture, moi personnellement c'est pas trop ce que j'utilise, l'écrevisse en ouverture. Donc c'est pas là que j'utilise le plus, là où j'utilise le plus c'est vraiment l'hiver. Parce que l'hiver on va avoir tendance à un peu plus gratter le fond, et j'aime beaucoup le style planant, le style lent de l'écrevisse, où en fait on va vraiment pouvoir faire un à-coup, laisser reposer, et en fait le leurre va littéralement se faire aspirer dans le fond de l'eau. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie avec l'écrevisse, voilà, c'est vraiment l'utiliser à ce moment-là. Ou alors, le reste de la saison, je peux l'utiliser pour le black bass, quand il y a des zones plein d'herbiers, plein d'obstacles, plein de branches, etc. J'aime bien utiliser les écrevisses, histoire de passer un petit peu dedans et de déclencher un black bass. Donc les écrevisses, vous pouvez les acheter
tout simplement à l'unité, voire en sachet avec de l'attractant naturel, etc. Ça coûte pas extrêmement cher, des fois c'est 10 euros, les 8 ou des choses comme ça. Donc c'est quelque chose d'abordable qu'on va pouvoir pêcher un peu toute l'année, qu'on va pouvoir pêcher un petit peu tous les poissons. Et puis bah franchement, que vous dire de plus, c'est juste la simplicité. Après bon, par contre il faut de la patience parce que c'est très répétitif, des petits tirés sur le fond. Donc je vais même vous montrer ça, comment on anime ce leurre. Donc on va commencer avec l'écrevisse simple avec tête plombée. Je vais vous montrer un petit peu comment ça s'anime. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc ce qu'il faut retenir surtout, c'est plus l'eau est froide, plus il fait froid, plus on fait des pauses longues. Donc voilà, là c'est l'été, on peut mettre un petit peu plus d'énergie dans nos mouvements, dans notre animation, tout en ne négligeant pas les pauses, hein, forcément, toujours en faisant des petites pauses. Alors ça va être normal de toucher le fond, mais je vais vous montrer la spécificité de ma tête plombée. Donc j'ai une tête plombée avec deux antennes ici présentes qui sont un petit peu rigides et qui vont permettre de simplement de ne pas s'accrocher. Donc quand je vais passer sur une branche, je vais vous montrer, quand je vais passer sur une branche, au lieu de faire directement clac et se prendre dedans, ça va faire hop et on va éviter de s'accrocher. En théorie, hein, ça m'est arrivé déjà de m'accrocher quelques fois. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, on prend contact avec le fond. Une fois qu'on est au fond, 2-3 petits coups de canne vers le haut et ça anime tranquillement notre écrevisse qui prend après contact avec le fond, qui fait une pause, etc. Et ça rend tout simplement aussi une proie facile aussi pour les carnassiers. Ensuite, pour ce qu'il s'agit du montage drop shot, je vais essayer de me rapprocher du bord histoire que vous voyez. Donc, vous voyez, ok. Donc là, vous voyez, il y a mon montage ici. Donc on voit mon plomb. Donc on voit mon plomb accompagné de mon écrevisse. Et on voit que quand le fil est tendu, l'écrevisse reste assez haute. Et dès que je décide de lâcher, elle descend tout doucement pour se poser au fond. Et en hiver, ce qui va être bien en fait, c'est de laisser tout simplement le plomb au fond et de venir juste jouer avec l'écrevisse en tendant et détendant très lentement la ligne en fait. Et on va avoir ce rendu. Bon, il y a même la perche soleil, la grosse perche soleil qui vient carrément, tellement elle est intriguée par le leurre. Ouais. Et pour ce qui est du montage Carolina, donc on lance et on vient tout simplement animer, alors attendre que le plomb soit au fond de l'eau, donc laisser prendre contact avec le fond, on appelle ça. Et après en fait on va faire des petits tirets. Et en fait le plomb va être devant. Et ce qui va faire que quand on va tirer le plomb, on ne va pas directement tirer sur l'écrevisse, parce qu'il y a un bout de la ligne qui sépare l'écrevisse du plomb et l'écrevisse tout simplement de votre ligne, en fait, de là où vous tirez. Donc en fait, quand je vais tirer sur le plomb, quand je vais tirer sur la ligne, faire un petit à-coup, l'écrevisse va pas bouger aussi fort que si elle était directement liée à la ligne. Sauf que là, vu qu'elle est séparée par le plomb, ça lui apporte une nage différente, un peu plus naturelle. Et ça fait qu'elle va être un petit peu plus aussi dans le fond de l'eau. Et avec le Texan, on s'accroche vraiment pas beaucoup. C'était Zoom Monobait 7. J'espère que vous avez aimé encore 3 épisodes avant la fin de la saison, on va appeler ça comme ça. Après, je referai un petit stockage, restockage de leurre. Parce que c'est vrai que niveau leurre, je commence vite à être à court. Parce que voilà, je n'ai pas non plus encore énormément de moyens pour m'acheter beaucoup de leurre. Mais dès que ça prendra un petit peu, dès que la prochaine je serai en alternance, donc je pourrai économiser et me prendre un peu plus de leurre, je pourrai faire à nouveau des vidéos. Donc voilà, j'ai encore 3 épisodes à faire et après je ferai une petite pause sur la série Zoom on a Bait.